Shalom, bon Erev Shabbat et Erev Pesach 5781. Cette année, c'est spécial, c'est particulier. Le Seder, donc premier soir de Pesach, c'est samedi soir, Moutsae Shabbat. Ce qui arrive, mais rarement. Et bien sûr, cette particularité a un enseignement pour nous. Sur le plateau du Seder, nous avons différents éléments qui nous rappellent différentes choses qui se sont produites et qu'on doit faire pendant Pesach. Une des choses importantes, Pesach, c'est l'agneau pascal. Et en souvenir de ça, on met les zroa, le morceau d'os, pour rappeler l'agneau pascal. Bien sûr, ce n'est pas du tout l'agneau pascal. Et l'œuf représente le korban, l'offrande de Chagiga, de la fête qu'on devait faire au moment de Pesach. Et dans les années habituelles, on mange d'abord le Chagiga, le korban, l'offrande de la fête, qui est représenté par l'œuf, qu'on ne mange pas, mais à l'époque du temple, le Beth Amikdash, et ensuite le korban Pesach, qui devait être mangé al-hasova, rassasié, ce qui aujourd'hui nous est représenté par la ficomène qu'on mange à la fin du Seder, sans avoir faim vraiment. On le mange parce qu'il faut le manger. Cette année, quand au Beth Amikdash on apportait l'offrande, il n'y avait pas de Chagiga, parce que c'est Shabbat. Donc on mangeait le korban Pesach sur sa faim. On avait encore l'appétit. On n'était pas encore rassasié. Et d'ailleurs, dans le texte de la Haggadah, on va dire Nochal Shama min apsachim min azvachim. On mange d'abord le korban Pesach. Que ça signifie ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? Le korban Pesach, c'est l'offrande, c'est se donner à Hachem totalement. Et quand on mange avec appétit, avec plaisir, il y a un côté matériel. Il y a le côté physique du corps qui prend plaisir. Or, le korban Pesach, ce n'est pas pour faire plaisir. C'est d'annuler, de mettre de côté le plaisir matériel. On le mange quand on est vraiment rassasié. On le fait uniquement pour la mitzvah. Uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Même si, comme physiquement, quand on n'a pas faim, on mange quelque chose parce qu'on doit le faire. Donc, on soumet notre corps à notre âme, la matière à l'esprit. Mais comme cette année, où la veille de Pessah est précédée par un Shabbat, on a atteint un niveau tel que même notre corps participe. On a mangé les soudot, les repas du Shabbat, qui veut dire une élévation de la matière dans le ta'anouk, dans la nourriture du Shabbat, etc. Bien sûr que c'est déjà Pessah, puisqu'on ne peut pas manger du Hametz à partir de 10h30 du matin. Mais le travail spirituel du Shabbat fait de sorte que non seulement le corps n'est pas mis de côté, n'est pas écarté, mais au contraire, on le fait participer dans cette élévation spirituelle du Korban Pesach, à tel point que même en ayant plaisir parce qu'on a faim, quand même, on fait la mitzvah totale de Korban. Et ceci est un enseignement important cette année particulièrement, c'est que ne pas mettre à l'écart le côté matériel, faire la part des choses, la vie spirituelle et la vie matérielle, mais au contraire, tout élever, sanctifier, apporter tout, faire participer l'âme, l'esprit, le corps, l'âme animale, tout ensemble pour servir Hachem dans la joie et dans le shalom. En ce jour particulier qui est le 11 Nissan, le jour de l'anniversaire de la naissance du Rabbi, il y a 119 ans. Cette âme que Dieu a envoyée sur terre est venue là pour justement nous aider, nous permettre à concilier l'esprit et le corps, la matière et l'âme, de sorte que tout ensemble, que les éléments de la création, de la nature, ne soient nullement en contradiction avec la volonté divine, mais au contraire, qu'elles fassent partie du service divin, et qu'ensemble, on amène ce monde meilleur pour le préparer à la venue du Mashiach. En ce jour solennel, on se souhaite à tous, et je vous souhaite une bonne santé, un bon Pesach Kasher Vesamer, un Shabbat Shalom, qu'on soit constamment dans la joie, dans l'unité, qu'on se retrouve en famille et qu'on se retrouve avec Mashiach, où on fera le Korban Pesach à Yerushalayim, Ir HaKodesh. Amen, Ken Yeh Ratzon.